t'es qu'un plan cul, on n'a pas besoin de parler, tu vois. Et on a d'importance sur le physique, mais il faut que les filles arrêtent de faire de la charité avec les garçons parce que eux ne feraient jamais la même chose. Qui il est, c'est pas ce qu'il dit, c'est comment il agit. Et c'est dur de dissocier ça en mode. C'est vraiment dur. Et si tu oses? C'est de l'alcool, hein. Alors on est back et si on a ramené de l'alcool? Non. Pourquoi on n'a pas le droit de dire? Parce que ça fait genre des meufs, elles sont sans alcool pour être fun. Mais justement, on assume ici. On assume le fait qu'on a commencé le podcast avec du thé à la camomille et que ça ne marchait pas. Que vraiment genre... Mais pas du tout, on vient à peine de commencer. C'est pas que ça marchait pas, on vient à peine de commencer. Et donc la tristesse, qu'est-ce que tu veux dire par la tristesse genre? Tu le fréquentais ou que t'étais triste de lui raconter que c'est cette expérience que t'as eue? Comme tu l'as dit, genre vraiment si j'avais été détachée depuis le début, mais ça aurait, même avec toutes mes relations, ça aurait réglé tous mes problèmes. Mais tout le problème c'est que je savais pas tout ça, moi genre juste mais en vrai, trop plus, tu vois. Mais même être détaché, ça veut pas dire qu'il te plaît pas, ça veut pas dire que tu t'investis pas. Ça veut dire que genre en mode, faut que tu gardes en tête que tu peux rien attendre de personne dans tous les cas. T'as pas le droit de... Enfin, en mode, c'est en attendant tellement de cette relation, et je t'ai dit, en t'attachant à ce potentiel-là, qui n'existe pas en plus, à chaque fois c'est dans notre tête, genre c'est en attendant tellement de cette personne, de cette relation, du et si et tout, que on s'attache de ouf à quelque chose qui n'existe pas et on en vient à être déçu. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des attentes. Ouais. Parce que en mode là, ce qui t'es triste, tu te dis en mode... En mode là, c'est comme si en mode... ce qui te manque, c'est le souvenir de quelque chose qui est jamais arrivé, genre. Putain, c'est réel. C'est jamais passé, mais ça te manque en fait. Ah putain, c'est si réel. En fait, c'est comme si genre tous les trucs positifs, je me raccroche à ça et je me dis c'est le potentiel. Exactement, tu dis putain, c'est pas fait, mais en mode ça aurait pu se faire de cette manière, ça aurait dû se faire de cette manière et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait tellement de potentiel. Ouais, voilà. Et en fait, comme on t'a dit, genre c'est le potentiel. Je suis tombée amoureuse du potentiel. Exactement. Mais ça n'existe pas. Mais genre toi aussi, genre c'était ça ou pas? Genre toi aussi, c'est le même truc en fait. Moi, c'était ça. Moi, c'était grave ça. Mais je me dis, je me suis quand même pas totalement trompée. Je peux quand même pas m'être totalement trompée chez cette personne. Et genre, c'est ce truc-là qui me dit en mode, j'ai pas totalement eu tort, qui me fait encore me raccrocher à lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors moi, je suis encore intimement convaincue que... Ah merde. Ouais, c'est ça le problème. Au début, je me suis dit, ok, c'est bien que moi. Et après, je me suis dit, non. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a un tout petit côté de moi qui me dit... En mode, je cerne très bien les gens et ça m'étonnerait que je me sois trompée sur lui totalement, tu vois. Mais en fait, je pense que là où tu t'es pas trompée, c'est que le potentiel, il existe. Et comme je t'ai dit, oui, genre, elle existe. Mais en soi, je pense mais il a pas envie de travailler pour faire marcher ce truc, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter aussi. En mode... Mais ça reste le potentiel, du coup. Oui. Ouais. Mais c'est... Ouais. Mais juste en mode, ça frustre de savoir que ça aurait pu marcher de la manière dont tu veux, juste... Lui, cette personne, a pas voulu faire l'effort que ça marche, tu vois. Et encore, il y a ce truc qui revient de je suis pas digne qu'il fasse tous ces efforts-là pour moi, tu vois ce que je veux dire? En mode, c'est ce que je me serais dit, en tout cas, il y a 3 mois. Mais je comprends, mais du coup, c'est pour ça qu'on parle de potentiel, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a cru que cette personne, elle pouvait donner ou elle pouvait être et tout. En fait, on se rend compte que non. Et ça n'a rien à voir avec l'estime de soi, parce que c'est juste comment la personne, elle est. C'est toi qui avais dit ça. Ouais, c'est vrai. La manière dont il te traite, c'est qui il est. Et c'est ça. Et c'est quelque chose que je crois sincèrement, tu vois. Mais en mode, quand t'es dans la situation, c'est difficile de vraiment s'y attacher. Mais c'est la vérité pourtant. Mais cette phrase, genre vraiment, elle me... Ah, j'adore. Genre, c'est qui il est, c'est pas ce qu'il dit, c'est comment il agit. Et c'est dur de dissocier ça en mode. C'est vraiment dur. Moi, j'y arrive pas. Arrête d'accorder plus d'actes, plus d'importance aux paroles qu'aux actes, tu vois. Tellement, mais tellement. Genre des paroles sans acte, en fait, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Parce qu'en fait, quoi, c'est trop facile de dire je t'aime à quelqu'un. C'est trop facile. Non, c'est vraiment. Il y en a qui disent moi je pourrais jamais regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire je t'aime. Mais c'est faux. C'est un mensonge comme un autre, je t'aime. C'est trop facile. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, tu vois, genre, moi je pense que toi t'es plus forte que moi là-dessus. Genre, toi t'arrives grave à. Mais si t'arrives à cerner les gens. Moi, genre, j'arrive pas. Genre, je suis. Je sais pas, non. Je suis crédule. Genre, vraiment, je suis pas crédule, c'est que t'as envie d'y croire à un moment T, tu vois. Et c'est bien d'y croire au début, je pense. Mais faut toujours dissocier.
Voilà, comme je t'ai dit, genre tu dissocies la manière dont tu te sens à propos d'une personne et la manière dont cette personne te fait ressentir. Putain, ça aussi, ça c'est vrai, clé, tu vois. Je sais pas, genre tu vas à un date avec un mec que tu kiffes, et moi c'est ce qui m'arrivait à chaque fois, genre vraiment. J'allais à des dates avec lui et tout, et avant chaque date j'étais trop en mode j'ai trop hâte de le voir et tout, j'ai trop envie de le voir, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et tout. Le date il se passait, je rentrais chez moi et je pleurais. Mais parce pourquoi? que je me sentais comme une merde, genre il me disait des trucs en mode un jour, notre 3e date et tout, en mode C'est avec. Ouais. Ok. On est allé à un date et tout. Même avec mon ex et tout, c'était passé. Il y avait un truc comme ça, genre. On est allé à un date et tout. Et on est allé au musée. Et il me dit un truc en mode ouais. Je lui ai dit un truc en mode ouais, de toute façon, j'ai mal à la gorge, par contre, je pourrais pas trop parler, tu vois. Et le mec, il me fait un truc en mode on se taquinait tout le temps. Et il me fait ouais, de toute façon, t'es qu'un plan cul, on n'a pas besoin de parler, tu vois. Et là, je me suis Mais ça, je suis désolée, mais ça, c'est toxique, mais c'est de ouf. C'est violent, C'est violent, mais tu sais qu'il avait beaucoup de propos comme ça, tu vois, parce Putain, que on a installé cette dynamique. Avec mes potes, parfois, genre c'est violent, genre on se tacle et tout, il y a des trucs comme ça, mais on se regarde et on sait que c'est pour rigoler, tu vois. Lui, je le regardais et j'avais l'impression qu'il y avait une partie de vérité quand il me disait ça, tu vois ce que je veux dire? Bah, bien sûr. En fait, le mec, il a tous les avantages sans avoir les inconvénients. Exactement. Genre, tu veux une meuf sans t'engager en fait. Bah, très clairement. Genre, et tu peux être sûr que c'est parce que là, il avait pas envie d'en parler. Parce que s'il avait envie de parler, il t'aurait laissé, tu vois. Mais meuf, ça c'est vraiment tellement violent. Parce que, en fait, c'est même pas une question de. Je pense que tout le monde, dans n'importe quelle relation, mérite que. Bah, on peut parler des choses, mérite la communication en fait. Et donc, juste qu'ils te disent ça, enfin, même un plan cul, t'as le droit de parler, t'as le droit d'exprimer tes émotions, tu vois. Donc en fait c'est tellement violent, c'est même s'il veut même pas te donner le respect qu'on devrait donner à n'importe quel être humain. C'est ça, c'est pour ça que genre en mode on dit que, tu sais après en mode les personnes, les garçons ou les filles qui ghostent des personnes, genre en mode tu sais que d'un jour à l'autre ils les bloquent ou des trucs comme ça et tout. Ça c'est pour si moi, violent. Ça, ouais voilà, pour et moi mais c'est un abus total. Ouais. C'est un abus, c'est le pire truc qu'on puisse faire à quelqu'un je pense. Parce que la personne elle est là, elle se retrouve bloquée de partout et elle se dit mais pourquoi elle a pas de réponse, elle a que des questions. Ouais, elle se dit mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et je pense que la première fois où ça s'est arrêté, c'est pour ça que je me sentais si mal parce que ça s'est arrêté et j'avais pas de réponse, j'avais que des questions et je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais dû faire, tu vois. Putain, je comprends en quoi c'est le pire. Mais c'est le pire envers quelqu'un, genre. Et ça c'est le pire truc de manipulation, genre qu'on puisse faire à quelqu'un, genre en mode vraiment. Mais on s'en rend pas forcément compte. Enfin moi je pense que je l'ai pas tellement vécu d'être ghostée. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça m'est arrivé, comme il n'y avait pas assez de communication, d'être dans ce mode de pourquoi. Mais comme c'était pas du ghost, je pense que c'était moins violent. Après, j'ai pas été ghostée, moi, c'est différent, tu vois. Ah, d'accord. Enfin, c'est pas comme si j'ai vraiment été ghostée en mode j'ai des amis, en mode elles ont été supprimées et bloquées de partout d'un jour à l'autre. Mais c'est du ghost en vrai. Hein. Enfin, c'est le moi, j'ai été supprimée. Mais tu sais, il est revenu 2 jours après et tout, il revenait un peu toutes les semaines et tout. C'était bizarre, tu vois. C'est instable. Ouais, c'est instable. Mais j'ai des amis en mode, par exemple, j'ai une amie qui a été en couple pendant 3 mois. Et le mec, d'un jour à l'autre, ils étaient en couple. Il la bloque de partout, il la supprime. Elle a jamais su pourquoi. Ça s'est arrêté comme ça. Mais ça, je suis désolée, mais c'est horrible. C'est irrespectueux, c'est lâche, c'est irrespectueux, c'est tout. Et genre en mode, c'est dans ce genre d'acte en fait que tu vois la vraie personne et que tu dois te détacher de l'idée que tu t'es fait de cette personne, tu vois. Mais ça, ça a l'air si dur. Mais c'est trop dur. Genre vraiment le pourquoi. C'est trop dur parce que tu te dis quoi? Ça veut dire que pendant des mois, j'ai vu cette personne tous les jours, j'ai fréquenté cette personne tous les jours, j'ai parlé à cette personne tous les jours. À aucun moment tu te dis, il va me faire ça. Il considère que tu mérites même pas une explication. Exactement, c'est ça en fait. C'est quoi en mode, je suis même pas digne d'une explication. Putain. Ça veut dire que genre t'es là, tu peux même pas, mais je me souviens, j'avais dit ça à une amie, tu peux même pas prendre le temps d'écrire un message de 2 lignes où tu dis ça va pas marcher entre nous, j'ai plus envie, ciao. T'es là, tu supprimes les gens, t'expliques rien. Mais en vrai, tu vois, la vérité c'est que c'est ça la sensation que ça fait. Mais en vrai, les personnes qui ghostent, je pense que c'est plus des personnes qui justement, elles ont peur. Tu vois, elles sont pas en mode ah, elles méritent même pas ça, c'est en mode c'est vrai. Putain, même envoyer 2 lignes et tout, j'ai trop peur. J'ai trop peur de qui ça va me donner et tout.
vas-y, je supprime et tout, genre. Ouais, de l'image. Tu vois? Bah oui, c'est des gens qui ont peur, genre, soit de l'image, soit en mode. J'ai donné une certaine image de moi. Ouais. Et si j'envoie ces 2 lignes, ça me fait pas assez d'une manière que j'ai pas envie. C'est vrai. Tu vois, c'est de la peur en fait. Mais le gars là, enfin. Je sais pas comment on l'appelle, genre. Antoine! Non, on l'appelle Plante. Putain, mais ça c'est méchant. Mais en fait, on avait dit ça tout à l'heure. Genre que, en fait, genre c'est des gens. Genre pourquoi il y avait autant de contradictions? Parce que c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Et du coup, ils créent une image. Et nous, on aime cette image là. On pense que c'est ça et tout. Et en fait, non, c'est pas cette image là. Ouais, exactement. En fait, c'est une image justement. Ça existe pas. C'est ça. C'est pas qui ils sont, genre. Et ça, en fait, c'est dur à accepter, je pense. Quand tu t'es. Genre. Quand en mode t'as rencontré quelqu'un, t'as fréquenté quelqu'un et tu t'es fait vraiment toute une image de la personne, et ben c'est dur de déconstruire ça, je pense. C'est vraiment dur. Bah en fait, moi je pense que c'est là que vient toute la souffrance en fait. Parce que moi, ma souffrance entre guillemets, c'est genre ma tristesse. Parce que justement, j'y ai tellement cru que du coup là en fait, c'est tellement étrange. Parce que en fait, même si l'image elle est pas vraie de lui, l'image elle était vraie dans ma tête. Ouais, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, cet espoir que j'ai eu, c'est comme des sensations que j'ai reçues en fait. Et c'est me détacher de ces sensations, et surtout que moi j'ai jamais. Ça te rend triste un peu, je pense. Ben voilà, oui, c'est ça, c'est que de la tristesse parce que je sais pas, genre j'étais ma chanceuse en amour, ou genre j'ai pas eu des vraies relations d'amour. Que du coup là tu vois genre d'avoir des sensations que j'avais jamais eues avant. Mais oui meuf. Je me suis dit je veux au moins vivre une histoire, tu vois, même si tu vois peu importe l'histoire je veux la vivre, et j'ai même pas, et comme la personne elle est même pas vraie, tu la vis pas. Ouais, tu te dis mais en fait c'était que du rêve, c'était que dans ma tête. Mais c'est chaud. En mode j'avais lu un truc, je sais plus, et là j'ai oublié ce que je voulais dire encore une fois. Oh merde. Mais en fait, enfin c'est même pas idolâtré et tout, mais en mode je pense que les gens, je pense que le fait que on rencontre des personnes et qu'on se fait des images d'eux, enfin qu'on se crée une image d'eux, c'est en rapport avec notre estime de soi aussi. Parce que je pense que si on... Oh, c'est trop intéressant ça par contre. Parce qu'en tant que personne, par exemple, cet individu-là, je me suis fait une image de lui, où voilà, il était beau, il était grand, il était intelligent émotionnellement et tout, nanana. Et je pense que si l'estime que j'avais de moi était vraiment au top, et que j'avais réalisé que moi aussi j'étais belle, moi aussi j'étais grande, moi aussi j'étais intelligente et tout, nanana, j'aurais directement vu que, en fait, c'est pas du tout le cas, en fait, ce qu'il y a en face de moi, tu vois. Mais en vrai, en fait, ce que tu dis est tellement intéressant. Parce que d'un côté, genre je pense que comme tu l'as dit, genre ça te montre la vérité. Genre c'est-à-dire que si tu as vraiment une bonne estime de toi, tu vas moins être impressionné par les paroles. Exactement. Donc voilà. Quand tu sais ce que tu vaux, je pense que t'es moins impressionné par ce qu'il y a en face. Voilà, c'est ça. Et je pense aussi que du coup ça donne moins envie d'y croire, et ça met moins aussi sur un piédestal. Exactement. Parce que j'avoue que moi, tout de suite, genre le premier truc que j'ai eu, c'était quand j'avais pas confiance en moi, et la première fois que je l'ai rencontré et tout, j'avais trop envie de le mettre sur un piédestal, et j'avais trop envie de me dire, il a ses qualités, du coup c'est tellement incroyable. Sans même me dire, mais tu les as aussi, c'est exactement, meuf, c'est ce qu'une pote m'a dit, genre, mais tu vois, genre, oui, juste, tu les as aussi, et t'es toi-même, et lui aussi, il est lui-même, tu vois. Exactement, en mode, vous êtes carrément au même niveau, ouais, genre, c'est ça. Plus. Mais ça, c'est quand tu te vois là, en mode, tu dis direct, cette personne, elle est là. Ouais. Parce qu'elle a l'air, en fait, c'est comme si elle avait toi ce que t'as pas, en fait. Oui. Alors que toi, tu l'as, le truc. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que vraiment, les premiers mois, j'étais en mode, il a tout ce que j'ai pas. Et après, je disais toutes des qualités que, en fait, j'ai aussi. Non, mais oui. Et ça me fume. Genre, et après, là où on a commencé à vraiment avoir une relation, c'est quand moi... Tu t'es rendu compte que... Ouais, c'est là que quand même... Bon, lui, tu t'as peur parce que tu sais pas comment il va réagir. Fonce. Je tiens à préciser que son mec, il est éclaté. Mais on s'en fout. Non mais elle met tellement d'importance sur le physique. Non, je mets pas d'importance sur le physique, mais il faut que les filles arrêtent de faire de la charité avec les garçons, parce que eux ne feraient jamais la même chose. Oui, bon ça par contre je suis d'accord. Ça j'avoue que au bout d'un moment quand on est une jolie fille, pourquoi on va pas chercher des jolis mecs? Mais c'est même pas une question de ça, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Un mec il va jamais aller vers une fille juste parce qu'elle est drôle, parce qu'elle est intelligente ou parce qu'elle est gentille, tu vois. Exactement. Alors que les meufs, elles font ça. Elles donnent des chances à des mecs qu'elles trouvent pas beaux,
par qui elles ne sont pas attirées, parce que bon, il est gentil, parce que ok, il est drôle, parce que ouais, mais bon, tu vois. Mais exactement. Et ouais, mais en fait, comme on disait tout à l'heure, genre c'est vraiment juste une question de bah si t'es jolie, bah va déjà regarder des gens qui t'attirent au moins. Mais même si t'es pas belle, ouais, même si t'es moche. En fait, dans tous les cas. Ouais, genre juste aller vers des gens qui vous attirent et pas juste parce que vous avez envie ou besoin d'un semblant de relation et que vous vous dites bon, ok. Mais pourquoi les filles on est plus à même? Enfin, c'est dingue ça. Parce que meuf, en fait, je t'explique, j'avais lu un truc et les meufs, les filles et les garçons sont élevés différemment, tu vois. Les garçons sont élevés genre de manière à ce que genre en mode ils aient tout le temps ce qu'ils veulent, tu vois. En mode ils sont élevés par la société, par leurs parents, par leurs amis, par leurs professeurs, de manière à ce qu'ils aient tout le temps ce qu'ils veulent, tu vois. Ça c'est vrai. Donc en mode quand ils grandissent, ils se disent mais moi j'ai toujours eu ce que je veux, j'ai été élevée de la manière à ce que j'ai toujours eu ce que je veux. Alors pourquoi est-ce que j'aurais moins? Ils pensent qu'ils méritent. Voilà, Okay, exactement. Enfin, alors que nous, on a appris à privilégier l'amour plutôt que la superficialité, privilégier les sentiments, privilégier les émotions, privilégier la communication. C'est pour ça que nous, on va être plus attentive et qu'on va plus être ok avec le fait de, genre, de se concentrer voilà, sur le caractère de quelqu'un. Genre, on va être plus ok à faire des concessions, tu vois, dans une relation. Alors qu'un homme ne fera pas souvent des concessions, au début du moins. Genre, tu vois. Mais est-ce que tu penses que ça joue? Et là, je vais. Parce que moi, je suis trop d'accord avec tous les trucs de socialisation. Mais est-ce que biologiquement, donc là, je fais sur un terrain plus glissant, tu penses que ça joue aussi le fait que c'est des créatures plus visuelles? Et ça, on le sait aussi, tu vois. Je sais pas du tout. Je saurais pas te dire. Parce que en vrai, tu vois, genre quand je réfléchis, je me dis, oui, déjà, la société, elle va un peu augmenter ce truc de la fille, elle doit être beaucoup plus jolie, etc. et tout. Surtout qu'il y a beaucoup de dictats de beauté sur les filles. Beaucoup moins de dictats de beauté sur les mecs, donc on a l'habitude de moins donner de valeur à la beauté chez les hommes. On est plus indulgente avec le physique des garçons, genre. Donc ça je suis d'accord, mais je me demande si biologiquement aussi, en fait, comme les mecs ils sont plus visuels au niveau de leur sexualité, ça va être aussi plus important. Alors qu'une fille, tu vois, genre, en vrai je sais pas, c'est une question je que vois pas, non. Bah, vu qu'on est moins visuel dans notre sexualité, genre, est-ce que déjà biologiquement, c'est pas forcément... Enfin, je veux dire, même, imaginons que... Enfin, même biologiquement, tu vois, le physique va avoir trop son importance. Genre, comment on est fait, tu vois, pour se reproduire. Mais du coup, je me demande si nous, ce sera moins la beauté physique, mais peut-être pas, genre, peut-être plus les muscles, etc. Biologiquement parlant, je m'y connais pas, je sais pas fait de... Ça, je pense pas en vrai. Parce qu'en vrai, genre, vu qu'ils ont une sexualité plus visuelle... J'aurais pas de réponse à ça, je sais pas. En vrai, moi non plus, c'est pour ça que je me dis si t'avais une idée, genre... J'ai pas d'idée là. Ah oui, j'ai dit ouais, ton mec il est éclaté entre guillemets. Ah, ça m'a énervé. Mais en fait, moi, faut savoir, genre vraiment, je datais que des mecs qui sont moches pour les standards de la société, évidemment. Hein. Mais voilà, qui sont pas considérés comme trop beaux. Alors que, pour eux, j'étais grave jolie. Et c'est toujours une dichotomie en mode... moi je sais qu'ils sont pas très beaux et tout, alors que eux, leurs potes mecs, ils sont tous en mode elle est trop belle ta go et tout. Ouais. Et moi, toutes mes potes meufs, elles sont en mode oh là, elle est trop chum, pourquoi t'as avec lui? C'est ça. En plus, il est même pas sympa. Non, ils sont méchants. En plus, ils sont méchants. En fait, c'est ça le problème, c'est que en mode. Quoi? Ça, c'est la... Ouais, je dis sûr. L'exemple même que genre, t'es l'exemple même d'une fille qui va prioriser les émotions, les sentiments, le vrai caractère d'une personne et qui va passer outre le physique. Genre, tu vas faire plus de concessions vis-à-vis de ton partenaire, alors que meuf, je te jure que t'aurais eu une bouche à la place d'un nez, il t'aurait même pas regardé. Non mais... Il t'aurait même pas regardé. Et pourtant, t'aurais été la même personne à l'intérieur. Hein. De ouf. Mais tu sais que le truc, c'est que c'était même pas un privilège, les émotions et les sentiments. C'était plus le syndrome du sauveur en vrai. Non mais comment ça? C'est le pire. Genre tu vois, c'est en mode... Je me raconte tout. C'est que de base, avec ces gens-là, c'était même pas ouf. C'était juste en mode... il est moche, du coup je lui donne un peu ce qu'il veut. Non. C'est plus en mode ouais, en vrai. Pourquoi? Comment ça, ouais, en vrai? Tu sais, en vrai, genre si je suis grave honnête... Non, en vrai, il y avait soit un petit truc avec lui... En mode, est-ce que... Attends. Non. Est-ce que tu lui as donné de ton temps et tu t'es dit, il va m'idolâtrer, je suis trop bien pour lui, et genre en mode, il va savoir, lui et moi... En fait, est-ce que tu as commencé cette relation en disant, je suis plus belle que lui, et lui et moi, on le sait. Tu vois? Et genre en mode, ça crée une forme d'ascendant sur lui. Tu vois ce que je veux dire?
je me demande si inconsciemment c'est pas ça. Mais consciemment, je sais que c'était plus en mode... En fait, c'était des gens avec qui je parlais. Enfin, ça dépend, tu vois. Mais, je sais pas, j'avais l'impression que... Ils avaient pas confiance en eux et tout. Et j'étais un peu en mode de... Je veux leur montrer que je suis pas superficielle. Mais voilà, syndrome du sauveur, meuf. Syndrome du sauveur, en mode... Tu vois des problèmes avec eux. Typiquement, genre manque de confiance en toi, en lui ou quoi. Et tu veux grave régler ça chez eux. Alors que eux, ils te créent des traumas. Genre vraiment, mais ça c'est toutes mes histoires. Genre eux, ils me créent des traumas, ils me créent des problèmes et tout. Et moi, genre, après, tu vois, genre, j'arrange leur vie et tout. Genre, je te jure, il n'y a pas une personne que j'ai pas date, qui m'a pas dit, franchement, quand j'étais avec toi, t'es trop positive. Tu me mettais bien. Moi, c'était un enfer, Sophia. Genre, vraiment, c'était un enfer. Genre, vraiment, j'étais là, mais tu me fais vivre un enfer, mec. Mais tu vois ce que je t'ai dit. La manière dont tu te sens à propos d'une personne et comment la personne te fait ressentir. Mais ça, c'est tellement réel. Parce que moi, je les faisais sentir bien. Ouais, y a pas de soucis de leur côté, tout allait bien. Putain, ça c'est dingue. Vraiment. Mais toi, wesh. Mais je sais qu'il y a plein de meufs qui ont le syndrome du sauveur aussi. Moi, je l'ai pas du tout. C'est vrai? Ah non, je l'ai pas du tout. Ça, c'est étrange. Genre ça, vas-y, c'est non, trop... Moi, dès que je veux voir... Enfin, dès que le mec, il va me faire me sentir... Enfin, j'ai l'impression qu'il a des problèmes, qu'il a pas de... Bon, en vrai... Vas-y, dis. Je mens. J'aimerais bien le thé à la camomille, en vrai. Encore? Vas-y, je vais faire jouer. Ouais. Tu mens? Du coup, tu penses que t'as finalement... Je mens, en fait, je mens pas. En fait, moi, ça m'attire pas, j'ai l'impression que ça m'attire pas. Mais je remarque que j'ai souvent date des garçons qui avaient des problèmes avec leur mère. Genre, dont la mère était décédée, ou ils parlaient plus avec leur mère, et ils avaient une relation super étrange, tu vois. Et c'était des garçons, souvent, qui recherchaient une affection... Ouais. Presque maternelle dans la relation, tu vois. Putain, mais ça c'est un autre truc. Genre les mecs qui cherchent une mère dans la relation. Ouais. Genre ouais, tu dois être là, tu as la charge mentale. Tu dois être là pour eux, tu dois... Genre ça c'est vraiment... Ça par contre... Et ça c'est des garçons en fait, c'est la stabilité qu'ils cherchent le plus. Et genre en mode, t'as l'impression qu'en fait c'est juste la stabilité qu'il veut, donc en fait n'importe qui ferait l'affaire, tu vois ce que je veux dire? Ah mais ça rejoint ce que je t'avais dit aussi. Genre vraiment c'est exactement ça. Genre en fait, du moment que tu coches certaines cases, exactement. Tu pourrais être n'importe qui. Exactement. Ça passe. Donc t'es belle, intelligente, ça pourrait être n'importe qui. À partir du moment où genre en mode tu sais parler et tu sais dire les bons trucs au bon moment et tout, genre c'est bon quoi. Putain. C'est trop ça. C'est trop simple. Mais oui. Et ce fait que c'est simple, en fait, ça empêche de vraiment se connaître. Et vraiment que la personne est vraiment amoureuse de qui tu es. Exactement. Et pas de tes qualités en fait. Exactement. Mais ça c'est vraiment un truc que genre tu sais ça m'a traumatisée, genre j'en ai trop marre. Genre juste, le mec, c'est bon, en fait dès que, j'ai l'impression que pour les mecs, ok c'est bon ça tombe, j'ai l'impression que pour les mecs, du moment que t'es jolie, c'est bon t'as 80% de chance d'être en couple avec lui. Après si en plus t'es intelligente, oh bah c'est bon 90%. Ouais. Si en plus t'es gentil ou une autre qualité, drôle genre, c'est bon. Ouh là là, c'est bon là tu vas être en couple avec lui. Et j'ai l'impression que bah, ce fait que ce soit simple, bah en fait juste, le mec il tombe, voilà c'est bon, il a ses qualités, il a son package. Mais qui tu es vraiment